vais passer de 3000 $ à plus de 30 000 $ aujourd'hui devant toi. C'est un challenge que ma communauté m'a imposé et toute ma communauté va pouvoir profiter de la même évolution. C'est un challenge extrêmement risqué, mais je vais l'honorer et faire de mon mieux pour le réussir. Tu peux voir ici toutes les personnes qui me copient et elles vont toutes profiter des mêmes résultats que moi en direct. Qu'on gagne ou qu'on perde, elles prendront les mêmes trades et bonne chance à tous. C'est parti. Ok, le premier trade est pris sur le marathon, c'est parti, ça lance le départ de cette aventure. Ici, nous avons un support juste magistral, plutôt représenté par une zone de support vraiment très bien définie. Nous sommes également en zone de survente et donc ce trade est juste parfait pour démarrer ce marathon. Premier trade parfaitement gagnant, c'est magnifique, on continue. Deuxième trade placé, c'est parti, on va rester sur le même marché. Il y a une bonne raison au fait qu'on ait gagné le trade précédent, tout simplement parce que le marché commence à avoir un peu plus de mouvement haussier, donc de mouvement acheteur, et donc ça va indiquer tout simplement que le marché aura de plus en plus de chances de se retourner. Plus le temps passe, plus ce sera le cas. Et c'est parfait, ce trade là est également gagnant. Maintenant on peut partir du marché vu que ça s'est déjà retourné, on peut plus vraiment prédire où est-ce que le prix va aller. C'est parti, on cherche un autre marché. Donc pourquoi je fais seulement avec 3000 $ alors que tu vois bien que mon compte est à 138 000? Je m'explique rapidement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce challenge, aussi appelé marathon dans ma communauté, est principalement basé sur les portefeuilles de mes élèves. Mes élèves ont généralement un portefeuille qui avoisine les 1000 ou 10 000. Bien sûr, on a des exceptions dans la catégorie moindre, dans la catégorie bien supérieure. Mais du coup, je fais ce marathon en fonction du portefeuille de mes élèves, pour que chacun puisse me copier efficacement. Ceux qui ont des petits portefeuilles à moins de 1000 peuvent copier en proportion. Ceux qui ont plus peuvent copier en proportion pour avoir plus également. Mais donc, ça plaît à tout le monde. C'est le juste milieu. Et puis, il faut être honnête, j'ai pas envie de risquer plus de 3000 $ sur un challenge comme ça, parce qu'il faut pas oublier que ça reste une approche très risquée du trading. Juste ici, on va prendre en trade en haussier, on a une bougie qui a déjà eu sa forte volatilité, et en plus de ça, sur le M1, on voit clairement qu'il y a une résistance ici, très importante, toute une zone de support qui fait vraiment office de blocus sur le marché. On va voir ce que ça va donner. J'ai pris mon trade tout pile sur la fin de la zone, on va voir du coup comment le marché va réagir. J'ai placé un trade du coup de 350 $ et pas seulement de 300, parce qu'on va évoluer avec du coup le marathon. On place 10% sur le premier trade, encore une fois c'est une approche très risquée à ne pas reproduire chez toi, et derrière du coup on fait évoluer le portefeuille parce qu'actuellement 350 ça correspond au portefeuille initial. C'est parfait. On a encore en gain, on peut du coup passer maintenant à 375 environ sur le trade. Donc du coup ça fait combien là de gain? Plus 322, on continue de calculer, ça veut dire qu'on est déjà à 874, on est quasiment à plus 30% de bénéfices et on continue de travailler. Pour le coup il n'y a pas grande opportunité, mais on va juste attendre au lieu de prendre des opportunités un petit peu bébêtes. Le trading c'est ça aussi, savoir attendre et savoir quand ne pas trader. Je viens de placer un trade sur un niveau clé du marché. Nous avons juste ici une résistance psychologique en 1.77 et on va voir où est-ce que ce trade va nous mener. J'ai également placé des alertes sur différents marchés qui me préviendront du coup si on atteint un prix intéressant à l'achat ou à la vente. En tout cas, ce trade c'est 375 $. Si on gagne, ça fera encore une fois plus 345 $. Ça fera du coup une belle évolution. 4 trades gagnants sur le marathon et ça, c'est juste magnifique. On va voir ce que ça va donner. Et effectivement, ce trade là est encore gagnant. Ça veut dire qu'on est déjà à plus 40% sur l'évolution du marathon. Et on continue. Trade pris sur seulement 5 secondes et c'est magnifique. J'ai bien fait de prendre ce trade. Je m'attendais à une grosse hausse de volatilité sur la fin de la bougie et ça a été parfaitement le cas. Et du coup, on a plus 400 $ encore et c'est juste magnifique. On a fait plus 50% déjà sur le portefeuille. On voit qu'on a beaucoup de trades gagnants. On va venir calmer un tout petit peu le jeu en plaçant seulement des trades à 10 $. Je m'attends bien à un petit retournement de situation dans très peu de temps. Ça m'étonnerait vraiment pas. Donc on va prendre les 3 prochains trades avec seulement 10 $. On voit effectivement que sur la bordure, ok, on voit bien que le trade a été gagnant. On va continuer à chercher d'autres trades comme ça. Je suis plus tolérant au niveau de mes points d'entrée vu qu'on est que sur 10 $. Mais bon, le marché il est quand même très bon, mais je ne veux pas prendre plus de risques que ça parce que forcément quand on a une vague de trades gagnants, derrière il y a le revers qui peut arriver à tout moment et donc ça veut dire des trades perdants. Ok, j'ai pris du coup 2 trades, les deux sont en train d'être gagnants. Ouh là là, ça va si vraiment. Celui-là il va être malheureusement gagnant. Je veux vraiment perdre des trades là pour le coup. Ces trades de 10 $ là, je veux absolument les perdre pour venir, on va dire, rétablir mon quota de chance et de malchance. Ok, il y a un trade remboursé, un trade gagnant. Pour être honnête, c'est pas trop ce que je veux. Je veux perdre 2-3 trades, ce serait vraiment l'idéal parce que là mon taux de gain en général c'est 70%, mais on dépasse les 70% pour le coup et ça me permettrait donc de venir rétablir mon taux de gain. Et comme tu le sais, si mon taux de gain est là actuellement autour des 100% plutôt que les 70%, ça veut dire que plus tard on va avoir une petite vague de trades perdants qui va venir rétablir ça à 70-75% autour de ça. J'ai pas envie que ça tombe en fait sur des trades de plusieurs centaines voire milliers de dollars sur la suite du marathon. Là si on a ces 2 trades perdants, ce sera vraiment parfait. On va essayer de prendre un dernier trade en espérant qu'il soit perdant aussi. Bon, on va continuer à chercher, ça nous fait juste perdre du temps au final sur le marathon, mais bon c'est pas
pas grave, hein. Ça arrivera quand même, à un moment donné, on va bien avoir 2-3 pertes qui vont venir nous déranger. Bon, je peux pas temporiser autant sur le marché pour être honnête, c'est un marathon, c'est censé aller vite. Les gens doivent être connectés en même temps pour désactiver la copie quand ils arrivent à leur bénéfice estimé. Et donc, je vais juste continuer. Écoutez, voilà, c'est le jeu, on prend le risque. Je vais juste continuer, si ça tenait qu'à moi et qu'il n'y avait pas une cinquantaine de personnes derrière, honnêtement, je resterai sur 10 $ et j'attendrai que la chance tourne, du coup, que je commence à perdre 2-3 trades. Ça n'arrive pas, donc honnêtement, je vais tout simplement continuer avec les vrais trades. Et puis c'est un marathon, c'est justement la mentalité de prendre du risque, donc c'est pas grave. Ok, trade placé juste ici, 460 $, il reste seulement 10 secondes au trade, on va voir ce que ça va donner. Si on gagne du coup, ça fera plus 423 $, on est bien parti pour gagner. Et le trade est parfaitement gagnant. On arrive du coup à 500 $ d'investissement par trade. Hop là, 500 $ placés juste ici. Pourquoi le trade a été placé? On arrive sur une fin de zone de résistance. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que le marché va avoir des difficultés à passer au travers de cette barrière et tu le vois. Mon point d'entrée est juste spectaculaire. D'ailleurs, j'y pense. La théorie des supports et des résistances, tout le monde pense la savoir, mais en réalité, c'est quelque chose d'assez profond. Et simplement comprendre que c'est des lignes, c'est stupide. Et donc si tu veux une vidéo complète dessus pour réussir à vraiment trader comme un pro avec les résistances et les supports, écris en commentaire. Je veux une vidéo sur les résistances et les supports et à ce moment là je te la donnerai. Et du coup on passe à plus 460 $, ça nous fait 2500 de bénéfices, on arrive quasiment au x2. Donc c'est bon, le marathon se passe parfaitement bien, on est au x2, 10 minutes de pause pour prendre votre décision, soit vous continuez, soit vous stoppez. Le x2 est assuré, on va continuer jusqu'au x10. Les personnes qui veulent sortir du bateau sortent du bateau et les personnes qui veulent continuer et prendre le risque le peuvent. 3000 à 6000, ça c'est assuré. Ok, c'est parti, on reprend le marathon, mais juste avant regarde-moi du coup les performances jusqu'à maintenant. 20 trades, 89% de taux de gain alors que j'ai essayé de perdre à certains moments. 2500 $ de profit, c'est bien, du coup quasiment en x2, voilà. Et maintenant on va continuer direction les profits à 30 000 $. Je viens de placer un trade en baissier juste ici. Bon, j'ai fait vraiment une erreur, par contre on a un payout à seulement 37%. J'ai risqué 550 pour avoir 200 $, c'est vraiment n'importe quoi. Si on avait eu un trade perdant, j'aurais aimé que ce soit celui-là parce que pour le coup le fait qu'il soit gagnant, ça change pas grand chose. Mais bon, c'est pas grave, on va continuer à chercher des marchés intéressants. Trade pris juste ici avec 550 $, c'est un trade un peu plus risqué que les autres, mais pour le coup il me paraît quand même vraiment très correct. On a eu déjà notre grosse volatilité acheteuse et derrière du coup on arrive vraiment sur ce niveau de résistance. On a ce niveau de résistance également qui fait un petit peu barrière, ce niveau, bref on a beaucoup de niveaux de résistance. Ça m'étonnerait vraiment que la bougie casse tout ça pour venir ensuite casser ma résistance également. En bref, c'est la base de la théorie des supports et des résistances, on va voir ce que ça va donner. Le trade est malheureusement perdant, ça marque du coup la première perte réelle du marathon sans compter les trades à 10 $. Et donc du coup prochain trade ce sera tout simplement exactement le même. Ok, prochain trade pris ici, seulement 10 secondes de trade, on voit bien qu'on est en zone de surachat très clair sur ce marché. C'est un trade à 1% également, on va faire la stratégie de money management de Fibonacci. Je ferai peut-être une vidéo prochainement sur cette stratégie. Malheureusement le trade est également perdant, du coup on va placer cette fois 2 trades à 550 $ et on va voir ce que ça va donner. Malheureusement le marché s'est retourné sans moi. C'est pas grave. 2 trades placés juste ici, nous avons une zone de résistance vraiment très intéressante sur ce niveau là. J'ai bien l'impression qu'on est en train justement d'arriver sur cette phase de malchance dont je parlais plus tôt, c'est à dire qu'on va enchaîner pas mal de trades perdants maintenant et ça c'est vraiment très embêtant. Du coup 2 trades on a pris, maintenant on va en prendre 3, on va trader cette zone de résistance, on va attendre la fin de la zone avant de prendre le trade, on va prendre quand même des précautions et ce sera du coup 3 trades qu'on va prendre cette fois-ci. Point d'entrée complètement raté, la bougie s'est retournée vraiment tout pile quand j'ai cliqué, je voulais prendre le point d'entrée juste ici. On a eu un petit manque de malchance sur ce trade, le marché commence à se corser un petit peu, en même temps la malchance aussi commence à se corser un petit peu, peut-être qu'on va venir changer d'approche ou changer de stratégie, mais en attendant on voit bien qu'on a notre résistance finale sur ce niveau là. Si effectivement ça perce, on sera mal. Ok, je place le dernier trade, ce trade là est perdant, du coup le marathon est terminé. C'est ça la mentalité du marathon, c'est pas de panique, on reste patient. Bon, si on s'arrête là effectivement x2 c'est pas dingue. C'est vrai que j'ai eu du mal à perdre des trades quand j'ai voulu rééquilibrer la balance. Comme je l'avais dit, si c'était simplement sur mon portefeuille, j'aurais très clairement continué à prendre des petits trades pour équilibrer la balance, mais bon, on est en marathon, les gens sont devant le PC, ils attendent, on peut pas leur faire attendre non plus 3 heures, le marathon c'est censé être rapide, comme ça en 1 heure c'est réglé. Mais bon voilà, c'est aussi l'approche du marathon, donc plus de risques et plus de bénéfices. Et donc pour le coup, ceux qui ont voulu sécuriser ont pu sécuriser, ceux qui ont voulu prendre du risque ont pris du risque. On va voir ce que ça va donner. Ok, le trade est placé, maintenant plus qu'à attendre 1904 $. Tout l'espoir du marathon repose sur ce trade, il reste que 20 secondes au trade, on va voir ce que ça va donner. C'est techniquement 5%, derrière je placerai un trade avec 1000 $ si celui-ci passe et on va voir ce qui va se passer par la suite. Trade placé juste ici, 1000 $. Pourquoi est-ce que je place mon trade ici? Alors c'est une résistance qui date un petit peu, mais il faut savoir que les résistances n'ont pas de date de péremption. On a une zone très claire juste ici, qui a aussi fait des dégâts ici sur le marché, et donc le marché
marché, ça m'étonnerait beaucoup qu'il casse cet endroit là directement aussi facilement. Je vais exprès de prendre le trade sur la fin de la zone pour que justement le marché ait du mal à pénétrer dans la zone entière, parce que le marché peut juste pénétrer dans la zone, admettons ici, et si j'ai pris mon trade au début de la zone, je perds, alors que techniquement l'analyse est bonne. Effectivement le trade est encore une fois bon, et ça fait très plaisir. On repart sur 550 $ d'investissement sur les trades et c'est parti. Pourquoi j'ai placé ce trade au passage? En fait on a simplement une zone de surachat, ça va pas plus loin. Pour être honnête, on a également le RSI qui est sur les 70, ça va pas plus loin pour ça. Sur ce trade il est juste très clair, on a une très grosse volatilité acheteuse, il faut qu'ils vendent et il y a et apparemment effectivement selon l'indicateur CCI c'est le moment où ils vont vendre. Le plus important en trading c'est de garder la tête froide et de respecter sa gestion d'argent. Sans ça tu ne gagneras absolument jamais. Effectivement mon trade est encore une fois gagnant et ça c'est grâce à la gestion d'argent que je respecte. Toujours respecter sa gestion d'argent, c'est le plus important. Trade placé en baissier, plus qu'à attendre. On a également notre CCI en zone de surachat, nous avons notre RSI sur les 70, ça indique qu'il y a une résistance. J'ai pas forcément besoin d'aller la chercher, le RSI me l'indique déjà, mais elle est juste ici en réalité la résistance. Maintenant plus qu'à attendre, on voit que le marché est en train d'essayer justement de percer cette résistance. J'aurais pu rechercher un point d'entrée un peu plus travaillé, mais honnêtement c'était pas nécessaire. Le marché soit il casse pas. Malheureusement le marché a effectivement cassé, comme je l'avais dit mon point d'entrée n'aurait rien changé, il n'y a même pas de mèche au-dessus de la bougie. On va continuer à trader ce marché, on a toujours le RSI vraiment sur la zone des 200, donc du coup ça m'intéresse. Cette fois-ci je place directement 2 trades pour la simple et bonne raison que malheureusement après la grosse vague de malchance, on n'a toujours pas rentabilisé en fait la perte, on est toujours environ au même niveau de bénéfice, c'est-à-dire que tous les trades que j'ai pris après le trade à 2000, eh bien ils n'ont fait aucun bénéfice et donc ça c'est pas intéressant pour moi, c'est-à-dire que je dois augmenter le risque parce que là on est sur un marathon, on n'est pas sur une séance basique. Et prochain trade que je prendrai ce sera donc 2000 $. On va pas chercher à avoir un point d'entrée très particulier. On a vraiment notre zone de CCI qui est déjà en train de se retourner. Ça indique qu'on a des vendeurs dans l'ombre qui sont déjà là et qu'il y a de plus en plus de puissance baissière qui arrive sur le marché petit à petit. En bref, le marché va pas tarder à se retourner. Est-ce qu'on va avoir assez de marge de manœuvre dans notre portefeuille pour trader cette baisse? Ça, c'est effectivement le seul problème. Effectivement, on prend des risques. Ça veut dire que notre gestion d'argent va être risquée aussi et donc forcément notre tolérance à la défaite va être quand même relativement basse. Maintenant, plus qu'à attendre, il reste 10 secondes au trade. C'est 2200 $ sur le trade. Si on gagne c'est plus 2200, si on perd c'est moins 2200, ça va pas plus loin que ça. Malheureusement les trades ont été perdants, vraiment c'est pour le coup une pulsion. Maintenant on voit quand même qu'il y a des gros mouvements baissiers qui sont générés. On va continuer à trader ce marché, maximum 1100 $ de trade, donc pour le coup derrière on va devoir faire une montée, donc ça veut dire que si on gagne je placerai derrière l'intégralité des bénéfices des 1100 $ et on continuera comme ça. On peut encore trader un petit peu, on peut encore trader l'équivalent de 125 $ et on peut essayer de faire une montée à partir de ça. Effectivement, je suis pas trop fan de faire ça, mais bon, qui ne tente rien à rien. Malheureusement, c'est un marathon à la fois gagné mais à la fois perdant dans la tête. Parce que effectivement les personnes qui ont voulu sécuriser les bénéfices en faisant x2 ils ont pu, c'est à dire que le marathon techniquement sur le papier il est gagnant, mais par contre effectivement malheureusement on n'a pas du tout atteint, on s'est même pas rapproché du but final du marathon. En même temps c'est ça de trader sur les marchés OTC en week-end, effectivement c'est risqué et voilà, faut s'attendre à ça. Bon, pour le coup premier trade à 125 $ qui est gagnant, j'ai l'impression. On va préparer du coup 240 $ sur le prochain trade. On va tenter vraiment de faire une petite montante comme ça. Techniquement il suffit de 5 trades gagnants d'affilée pour réussir à réatteindre les 3000 $. Et trade placé juste ici, on a un support vraiment très intéressant, même si en réalité sur les 15 secondes, les supports, les résistances, ça fait pas trop d'effet. C'est vraiment basé sur la volatilité, tout ça. Ok, c'est gagnant, parfait, 460, du coup on peut continuer à trader ça, on fait une petite montante. Mais effectivement, si j'ai un seul truc que je regarde dans le marathon, c'est sincèrement de ne juste pas avoir patienté plus sur les trades de 10 $ pour rééquilibrer la chance et la malchance. Malheureusement, le marathon est bel et bien terminé. Merci d'avoir regardé. Malheureusement, c'est un marathon perdant. On a fait beaucoup de marathons gagnants par le passé. T'as envie de les voir, tu peux cliquer juste ici. Et voilà, abonne-toi, like, ça fait toujours plaisir.